À l'écran en temps réel comme ça, c'est le système solaire. J'ai fait ça en moins d'une minute avec le logiciel DeepSight. DeepSight, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui a été créée par DeepSeek. Donc vous voyez que le nom se ressemble un peu. On a DeepSight et on a DeepSeek. Ces derniers temps, si vous êtes sur internet, vous avez vu que beaucoup de monde en parle. DeepSeek par là, DeepSeek par ci. D'autres disent que DeepSeek est meilleur que DeepSeek, alors que c'est DeepSeek qui a créé DeepSeek. Donc du coup, on peut supposer que ça utilise le moteur, l'IA de DeepSeek pour pouvoir faire le codage. En tout cas, je l'ai testé. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer ces genres de choses comme Bolt, comme Lovable. Donc, ce sont des outils qui permettent de créer des applications ou bien de créer des sites web rapidement sans savoir coder. Par exemple, ce système solaire interactif comme ça, je peux l'accélérer. Vous voyez que la vitesse augmente, tourne autour du soleil, tout. Je peux l'accélérer au maximum que je veux. Je peux ralentir, vous voyez, je peux ralentir pour que ça part en mode ralenti un peu comme ça. Voilà, vous voyez les étoiles, vous voyez tout ça. Vous voyez que c'est super bien fait, c'est construit. Et par exemple, si en regardant les planètes comme ça, le système solaire, voici, on a les planètes. Si je clique dessus, ça me donne des informations sur la planète que j'ai cliqué. Là, je viens de cliquer sur Jupiter. On me dit que Jupiter est la planète la plus grande du système solaire. C'est une géante gazeuse avec une grande trace rouge, une tempête géante qui dure depuis des siècles. Donc, les domaines d'application sont infinis. Pourquoi je dis cela? Par exemple, vous voyez qu'au lycée comme ça, ou bien au collège, on a besoin d'apprendre aux élèves le système solaire, comment est constitué l'univers, tout ça, le système solaire. On veut leur montrer comment c'est positionné la Terre par rapport au soleil, la Terre par rapport à Jupiter, tout ça. Si on veut faire ça, ici, au lieu de parler seulement de faire des dessins au tableau qui ne sont pas interactifs, là où les élèves n'auront pas la possibilité de réellement voir la position ou bien de cliquer directement pour voir les informations réelles, de voir comment ça tourne, quelle est la vitesse à laquelle ça tourne. Vous voyez que les planètes ne tournent pas à la même vitesse. Chaque planète tourne à son rythme et d'autres tournent rapidement, d'autres tournent lentement. Vous voyez que malgré que j'ai ralenti, il y a cette planète qui est la planète la plus proche du soleil là, qui tourne encore plus rapidement que les autres. Si je ralentis à fond, j'agrandis un peu pour que vous voyez. Je ralentis encore, voici, c'est ça comme ça, c'est Mercure. Donc c'est la planète la plus proche du soleil. Donc du coup, si par exemple je prends Vénus comme ça, c'est la deuxième planète qui suit. On a la planète rouge qui est là, qui n'est rien d'autre que Mars. Donc du coup, vous voyez que c'est très super. Et ça, c'est juste un exemple que je viens de prendre pour vous montrer que avec DeepSight, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des trucs merveilleux. Donc du coup, on va aller pour explorer ce que aussi d'autres personnes ont fait. Et après, je vais vous montrer comment j'ai construit ça et on va prendre d'autres exemples pour que vous voyez pourquoi on fasse ça en live, en direct, pour que tout le monde puisse voir les domaines d'applicativité. Donc du coup, on va retourner par exemple sur X, voilà, anciennement Twitter. On a cette dame, Gina Acosta, qui a posté un tweet, voilà, en montrant qu'il a utilisé DeepSight pour créer 6 exemples d'utilisation de DeepSight qu'elle a montré. Là, si on est là, la première utilisation qu'elle a fait, c'est le fait de créer des landing pages. Un landing page, c'est tout simplement un espace, ça veut dire c'est comme un site web avec généralement une seule page, là où vous présentez par exemple votre service ou bien votre entreprise. Par exemple là, elle a fait, je vais agrandir pour que vous voyez. Donc dès le début, c'est tout simple. Elle a dit à DeepSight de créer un landing page, voilà, pour sa compagnie de location de maisons de luxe, voilà. Donc du coup c'est ça. Donc voici, DeepSight est en train de construire et c'est déjà fini. Et vous voyez que réellement c'est bien beau. On a le logo ici, Opulent Stay. On a un menu qui est là. Home, Property, Amenity, voilà, on a Testimonial. Testimonial, c'est tout simplement les avis des gens, les témoignages. On a Contact pour pouvoir la contacter. Et puis, on a beaucoup d'argent pour prendre un rendez-vous. Donc, pour créer un site d'entreprise ou bien un landing page pour présenter vos services, il n'y a rien de plus simple et de plus efficace que ça. Quand la personne rentre sur votre landing page, c'est tout simple.
la personne voit directement ce dont il a besoin. Pas besoin d'aller fouiller, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ni rien. Ça montre seulement les villas que vous louez. Ça montre qu'il peut voir les détails, combien il y a de chambres, est-ce qu'il y a des combien il y a de, est-ce qu'il y a une piscine, voilà, ce genre de choses là. Et on peut cliquer sur Book Now pour prendre un rendez-vous ou bien pour vous appeler afin que vous puissiez louer la maison. Donc ça, c'est une application qui est très super. Le fait d'orienter ça vers les landing pages là, c'est super propre. Vous pouvez construire vos propres landing pages très rapidement, peu importe votre domaine, hein. Ça, elle fait, vous pouvez faire des locations de voitures ou bien vous pouvez être par exemple quelqu'un qui est dans le marketing digital, vous pouvez faire un landing page pour présenter vos services. Donc tout ça pour que les gens puissent prendre un rendez-vous et autres. Et même les professeurs qui sont au lycée, au collège ou bien les professeurs à l'université, vous pouvez faire un landing page, voilà, pour pouvoir faire vos formations ou bien donner des cours, tout ça. Donc peu importe votre domaine là, je pense que vous pouvez utiliser ça pour l'appliquer à votre domaine. Il suffit seulement de demander de vous faire un landing page et de dire quel est votre domaine. Voilà, si vous faites ça seulement, je pense que c'est super propre. Donc voici, vous voyez le résultat. Donc c'est réellement très bien fait. Donc du coup, ça c'est la première application qu'elle a fait. Deuxièmement, elle a codé une télé. Donc deux codes TV. Elle a codé une télé, vous voyez. Donc qu'elle peut changer de chaîne. Voilà, Cartoon Time. Elle peut changer de chaîne juste en cliquant ici ou bien en cliquant là, vous voyez, Sport Zone. Donc ça veut dire que c'est comme, et en haut ça présente Channel. Voilà, Channel 4, Musique Channel. Donc du coup, c'est comme une télé, une base de télé qu'elle a faite pour pouvoir montrer que c'est bien possible de faire ce genre de choses là. C'est basique, mais ça montre un peu, si vous voulez réellement faire ce genre de choses, comment ça peut se passer. Donc du coup, c'est super cool. Ça prenait réellement beaucoup de temps pour concevoir ça. Il fallait une équipe de designers. Tout d'abord même, il fallait une équipe de réflexion. Et là, vous n'avez plus besoin de trop réfléchir, pas besoin de cahier de charges hyper détaillés pour donner à des développeurs pour pouvoir assimiler ça. Donc, tout simplement, c'est un prompt. Vous lui dites de créer, voilà, une télévision et l'IA s'en occupe de faire cela. Donc, du coup, je vais retourner. On va voir la suite. En troisième position, ce sont les jeux éducatifs. Les jeux éducatifs, ce que j'ai fait avec les planètes, le système solaire en 3D et interactif là, ça veut dire que ça rentre aussi dans le cadre de l'éducation. Par exemple, ici, ce qu'elle a fait, si on regarde de plus près, on voit que ça, ce sont les planètes. Vous voyez, ce sont les planètes. On va retourner au début pour voir ce qu'elle a fait. Vous voyez, ce sont les planètes. Et puis voilà, on vous demande de trouver par exemple des pays. Ouais, vous voyez ici, on dit Find the Taj Mahal. Donc, on dit de trouver le Taj Mahal sur la carte comme ça. Donc, la personne va chercher où se situe le Taj Mahal. Quand la personne clique et puis c'est bon, l'IA va confirmer que c'est bon. S'il clique et puis c'est pas bon, on va lui dire que non, ce qu'il a fait n'est pas bon. Vous voyez, get a hint là, c'est comme avoir une suggestion. Ça veut dire c'est comme avoir un guide. Donc, aussi quelqu'un qui veut apprendre les planètes, quelqu'un qui veut aussi apprendre, bon, je ne vais pas dire les planètes, mais plutôt quelqu'un qui veut apprendre les pays, les localisations, les situations géographiques. Avec ce qu'elle a fait ici, réellement, c'est super. On peut faire des merveilles avec cela. Donc, ça améliore beaucoup l'apprentissage. On va continuer. Vous voyez, elle a raté. Comme elle a raté ici, no quit right, donc de réessayer. Try again. Vous voyez, elle va venir mettre get a hint, avoir une description ou bien avoir de l'aide. On dit de trouver le pays et en Asie du Sud, voilà, et il y a un triangle pointé vers le bas. Il y a un triangle, bon, c'est comme en forme de triangle pointé vers le bas. Voilà, ça montre un peu la description du Taj Mahal. Là, tu connais déjà que ça est en Asie du Sud. Et aussi, ça te montre un peu comment graphiquement comment le pays est délimité. Donc du coup c'est super propre, tu vas pouvoir voir ça facilement. Donc va chercher, voilà, donc du coup correct, elle vient de trouver le Taj Mahal et c'est super bien. Donc ça continue comme ça, il suffit de faire next et voilà, c'est bon. Là elle a déployé pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc nous on va fermer. La quatrième, voilà, applicativité, c'est de créer des jeux.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Cyberpunk. Donc c'est un jeu qui est beaucoup joué. Voilà, vous voyez, et Cybernetic Punk with explosion. Donc il dit de créer un jeu cybernétique avec des explosions. Donc ça veut dire, ça permet de créer réellement des jeux. Vous voyez, Cyberpunk Explosion. Voici le jeu qui est là, qu'elle joue. Donc il suffit seulement, voilà, ça tape, tu te positionnes, tu tapes, ça vient, tu tapes, tu te positionnes, là ça joue, voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc vous voyez que ça peut créer des jeux. Là c'est super cool. Ça peut cloner aussi un autre site web ou bien une autre, voilà, application. Là c'est le, elle veut cloner, voilà, voici make et Clockify, donc clone. Donc elle va cloner, voilà, Clockify. Donc vous voyez, non, tu fais des plannings, traquer du temps, avoir des rapports, des projets, la team, les paramètres, un workspace. Donc du coup c'est super bien, c'est super bien. Maintenant, la dernière applicativité qu'elle a montré sur ce post qu'elle a fait, c'est le truc, ici on a le Hangman Hub. Voilà, le Hangman Hub. Bon, on va voir ce que ça donne. Hangman Game, donc ça c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu intellectuel là où on doit trouver des mots qui correspondent, voilà, à des suites, je pense, hein. On va voir ce que ça donne. On a Cricket Hangman. Guess the cricket term. Voilà, voici, c'est ça. Donc on va définir les choses avec des mots pour que ça trace. Vous voyez que plus elle rajoute des choses, voilà, ça, voilà, elle a trouvé la bonne réponse. Donc du coup c'est un peu ça. Voici un peu les domaines d'applicativité, les choses qu'elle a réussi à faire avec cette IA. Donc du coup, comment vous pouvez faire pour avoir cette IA? Voici qu'il y a le lien ici que je vais vous mettre aussi dans la description. Soit vous partez sur le Hugging Face et puis vous allez juste taper DeepSight et vous allez la retrouver et puis vous allez l'utiliser. Soit vous venez sur cette adresse, on a enzostvs-deepsight.hf.space. Si vous venez ici aussi, vous pouvez créer des trucs merveilleux. Là ça c'est moi-même, je viens de créer ça. Voilà, ça c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu. Donc je vais jouer, vous allez voir. C'est tout simple que j'ai créé. Je vais vous montrer aussi le prompt que j'ai utilisé pour créer ce jeu. Il suffit que je clique sur commencer. Et on me dit de les cercles qui affichent sur l'écran, je dois toucher avant que ça ne disparaisse. Donc je dois cliquer dessus. C'est un jeu simple, c'est pour la rapidité, pour améliorer votre rapidité en manipulation aussi de la souris, pour déplacer et aussi en précision. Donc si vous jouez à ce genre de jeu là, ça va vous permettre d'être efficace lorsque vous allez manipuler l'ordinateur. Par exemple, si vous voulez apprendre à un enfant comment manipuler l'ordinateur, comment s'habituer à la souris, tout ça, voilà, ça va vous montrer comment faire. Là, je viens de le jeu là, le temps imparti est de 30 secondes et en 30 secondes, j'ai cliqué sur 27 cercles. Donc, je peux dire que en moyenne, j'ai 0,97 cercles par seconde. Voilà, donc ça vaut pas un cercle par seconde. Donc, du coup, vous voyez un peu le score. On peut faire ça avec des mots où il y a des lettres qui affichent sur l'ordinateur et sur l'écran. Et la personne doit taper sur le clavier. Là, ça permet à la personne de s'habituer au clavier. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, ce genre de choses-là, ce sont des trucs qui sont réellement importants pour maîtriser l'outil informatique ou bien pour se perfectionner encore plus. Ceux qui veulent taper rapidement sur le clavier, vous pouvez faire des jeux un peu similaires. Voilà, des jeux qui vous permettent de cliquer plus rapidement et c'est super efficace. Donc, je vais faire refresh ici seulement. Voilà, voici le jeu, voici le temps imparti et le score est là. On peut cliquer ici pour commencer. Je vais vous montrer le prompt que j'ai utilisé pour faire ça. Donc, je pense que c'est ici, juste en bas. Voilà, c'est ça. Jeu de clic rapide. J'ai demandé à Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle de X, donc d'Elon Musk. Donc ici, on a prompt. J'ai dit de créer un jeu web où le joueur doit cliquer sur des cercles qui apparaissent aléatoirement sur l'écran pendant 30 secondes. Chaque clic donne un point et les cercles disparaissent après 2 secondes. Affiche un chrono
et un score en haut. À la fin, montre le score final et un bouton pour le jouer. Utilise un design futuriste avec un fond noir, des cercles néons vert rose et une police comme voilà. Et puis je donne le style de police que je veux que ça utilise pour pouvoir créer le jeu. Donc du coup vous voyez un peu comment ça se passe. Et police là c'est Orbitron. Voilà, rend le jeu jouable aussi sur mobile. Donc du coup le jeu aussi quand on sera en version mobile, et on va pouvoir jouer le jeu très rapidement. Donc il suffit seulement de lui donner un prompt et ça va vous créer le jeu. Là on a par exemple les domaines d'applicativité. Je vais vous montrer un peu un prompt que j'ai donné à Grok. Je lui dis propose-moi des prompts bien formulés pour créer un site et une application ou un jeu avec DeepSight. Rassure-toi de varier les domaines, minimum 12 prompts bien optimisés. Donc voici les 12 prompts qu'il m'a proposé. Donc on a d'abord les sites web. Les sites web, on avait tantôt parlé de portfolio. Donc prends portfolio d'artiste. Crée un site web pour un portfolio d'artiste peintre avec une page d'accueil minimaliste. Donc ça décrit réellement voilà un site web pour un artiste. Là c'est un site pour un café local. Si vous gérez votre café, vous avez voilà un cafétéria, tout, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, je peux prendre ce prompt là et puis on va tester ça pour voir. Donc je copie. Je vais aller sur DeepSeek. Voilà, je suis sur DeepSeek comme ça. Bon, je vais dupliquer la fenêtre. Donc, je fais clic droit. Je fais dupliquer pour qu'on ait deux espaces. Et dans l'espace qui est là maintenant, et je vais lui demander de créer le... Voilà. Donc, pour que vous le voyez, vous voyez que la construction, ça est en temps réel. La construction est en temps réel. Ça vous montre, voici le titre, le café Cozy. Voilà, ça vous montre tout ce qui est comme image, les backgrounds, tous ceux qui savent utiliser ce qu'on appelle du HTML, CSS et du JavaScript. En regardant en temps réel, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, la construction se fait en temps réel et ici c'est l'affichage. Ça c'est un canevas qui fait l'affichage. Quand on regarde au niveau de l'affichage, on voit réellement ce qui est en train de se construire. Donc ça va se construire dans cette partie. Et une fois que c'est construit maintenant, on peut l'utiliser ou bien le déployer pour que les autres personnes puissent l'utiliser. Donc vous voyez que ça commence à se former. On voit d'autres menus qui s'affichent en temps réel. Donc du coup c'est réellement super propre. C'est réellement super propre. Ouais. Vous voyez, ici le menu est un peu à droite ici. Donc à gauche plutôt. Voilà, à gauche ici. On va suivre ça en temps réel. Bon, je ne vais pas couper et puis revenir. C'est pour que réellement, c'est pour cela que je continue de parler pour agrémenter un peu. C'est pour que vous voyez le temps aussi que ça peut prendre pour faire la construction et comment le process se passe. Là, vous voyez en temps réel ce qui est en train de se passer à droite ici. Et aussi, on a le code qui est écrit ici à gauche. Ce code-ci là, on peut copier et puis aller créer notre propre modèle sans l'utiliser à l'intérieur de DeepSeek. Par exemple, quand ça va finir de créer le code, au lieu de le déployer et de l'enregistrer pour que les gens puissent l'utiliser directement par un lien qui sera fourni par DeepSeek, ce que je peux faire, je peux copier ce code, utiliser un éditeur de code ou bien utiliser un autre hébergeur pour pouvoir le faire. Par exemple, on a Netlify. Netlify, ça permet d'héberger des projets simples. Donc, du coup, on va finir, quand la création va finir, on va tout faire. On va copier le code et puis on va créer un fichier HTML. On va mettre le code dedans et on va aller sur Netlify et on va héberger notre projet sur Netlify. Vous allez voir, c'est très facile et c'est efficace. Donc, on va attendre que cela se termine. Vous voyez que la création continue, non? Voilà, donc vous voyez que c'est fini. On dit AI répond successfully. Donc l'intelligence artificielle de DeepSight a réussi à créer mon site web. Donc vous pouvez réellement voir, c'est quelque chose d'assez minimaliste, on va dire. Et c'est minimaliste mais c'est super bien fait, je peux le dire ainsi aussi. On a boisson, on a les cappuccinos, c'est comme un menu quoi, c'est le menu comme ça qui est là. Après le menu on a les pâtisseries, ça fait partie du menu. On a les snacks,
Ici, on a aussi, en bas maintenant, on a les horaires et puis la localisation. Voici les heures d'ouverture en fonction des jours. Du lundi au vendredi, c'est de 7h à 19h. Le samedi, c'est de 8h à 20h. Et le dimanche, c'est de 9h à 18h. Ça donne les informations que c'est fermé pour les jours fériés et autres. Et là, on a la localisation, on a le numéro de téléphone et puis on a une carte qu'on peut retrouver la personne directement. Donc si vous regardez ici, si je déroule comme ça, on a l'accueil, le menu c'est très interactif et puis on a aussi les comptes, les réseaux sociaux, on a Instagram et puis on a Facebook. Là, si je clique sur l'accueil comme ça, le menu, ça déroule. Comme je vous l'ai dit, c'est un landing page, donc c'est une seule page seulement. Voilà, on a réservation. Il y a une partie réservation là où la personne peut réserver. Voilà, la personne met son nom, son mail, son numéro de téléphone. Voilà, le jour que la personne veut faire la réservation. Et puis aussi, on a l'heure que la personne veut faire la réservation. Le nombre de personnes. La personne va choisir, voilà, si c'est 8 et plus là, la personne choisit ça. Demande spéciale, si vous avez des allergies ou bien si c'est un anniversaire et que vous voulez qu'on fasse d'autres décorations pour votre espace là. Donc du coup, c'est super. Donc je trouve que réellement, c'est fantastique. C'est parfait. Donc du coup, par exemple, ici on est au Burkina Faso, nous on consomme le franc CFA. Ici on voit que c'est l'euro qu'ils ont mis. Mais ce que aussi vous devez savoir, c'est que par exemple le code ici, vous pouvez modifier le code directement. Vous voyez, une personne, deux personnes, vous pouvez cliquer et puis modifier et puis ça va changer ici en temps réel. Donc moi je vais chercher plutôt la partie boisson. Je vais chercher la partie boisson ici. Bon, ici. On va chercher boisson. Voilà. C'est ça. On a les boissons à 5 euros. Ici, moi par exemple, je vais mettre les boissons là à 700. Donc je mets 700 francs CFA. Donc si je descends, normalement on doit trouver ça. Voilà, vous voyez, tarte au citron, c'est à 700 francs CFA. Donc vous voyez ici aussi que c'est écrit tarte au citron et ici aussi c'est tarte au citron, c'est écrit 700 francs CFA. Donc du coup avec cela, je peux réellement faire tout ce que je veux. Je peux modifier ça, adapter à mon menu. Ça veut dire votre café, là où vous avez votre cafétéria, votre menu, et puis les prix que vous faites pour chaque élément que vous vendez. Vous allez adapter ça réellement à vos besoins. Par exemple, ici, ce que je vais faire là, ce code-ci, je vais copier le code complètement. Je fais CTRL A, ça prend tout. Je fais CTRL C pour copier. Je reviens sur mon ordinateur. Par exemple, je suis sur mon ordinateur dans un espace comme ça. Je vais créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier-là, je vais l'appeler par exemple mon café. Oh, bon, je vais l'appeler mon café. Je vais rentrer à l'intérieur du dossier mon café. Je suis à l'intérieur du dossier mon café comme ça. Vous voyez mon café. Là, je vais faire nouveau élément ou bien je fais clic droit et puis je fais nouveau ici. Et puis je vais faire du texte, document texte. Ou bien vous venez ici en haut seulement, vous voyez nouvel élément, je clique, je déroule, je viens dans document texte. C'est juste pour créer un document texte. Je nomme mon document texte index. Vous le nommez index comme ça. N'oubliez pas, nommez le index. Si vous ne le nommez pas index, ça ne va pas fonctionner. Rassurez-vous réellement de mettre index, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, j'ouvre, voilà, ça veut dire j'ouvre le document texte à l'intérieur et je vais coller le code source. Donc ça veut dire le code que j'ai copié sur DeepSight là, je colle le tout ici. Je fais CTRL S pour sauvegarder et je ferme. Une fois que vous avez fermé ça comme ça, vous devez cliquer maintenant sur renommer. Renommer, ça veut dire on va changer l'extension. Maintenant, vous laissez d'abord en .txt, .text pour pouvoir mettre le code source. Une fois que vous avez mis le code source, vous allez changer l'extension en .html. HTML, vous faites entrer. On va vous dire que si on modifie l'extension d'un fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Vous dites que vous êtes d'accord parce que vous savez que ça va fonctionner, donc vous le laissez comme ça. Bon, je vais vous dire un secret. Là, c'est déjà fonctionnel. Par exemple, si je clique 2 fois dessus, ça ouvre mon navigateur et voici le truc. Mon site qui est là, c'est fonctionnel, c'est propre. Voilà, on peut l'utiliser sans problème.
Donc du coup le site est propre comme ça. Je peux voir l'adaptabilité. Ok, bon, ok, on va voir ça plus tard. Donc le site est bien propre, mais c'est en local. Ça veut dire c'est moi seul j'ai accès à mon landing page seulement. C'est moi seul j'ai le menu, tout. Donc pour que tout le monde puisse avoir accès à ça, on va utiliser Netlify. Il suffit pour pouvoir avoir accès à Netlify. Je veux que vous partez sur un navigateur et puis vous allez taper seulement Netlify comme ça, et puis vous allez rajouter par exemple Netlify drop. Donc ça veut dire que on va prendre nos fichiers et puis on va venir mettre dedans. C'est juste le dossier seulement. Donc il y a un seul fichier à l'intérieur, c'est index.html. Voilà. Ok, on a notre site qui est là. On a cette page là qui ouvre. On a app.netlify.com/drop. Donc je vais vous mettre aussi ce lien dans la description pour que vous puissiez l'utiliser. Donc je clique ici et je vais venir dans le dossier. Le dossier, j'ai nommé le dossier Mon Café. Vous prenez le dossier Mon Café et puis vous faites importer. On va vous dire, voilà, vous faites importer. Et bingo, c'est super. Le dossier a été importé avec succès. Donc, une fois que vous avez importé comme ça, ça vient automatiquement dans la partie deploy. Donc, on a preview your site ici et on a d'autres options en bas. Donc, ici, on a open production deploy. Donc, ici, on a site configuration. Donc, vous pouvez aller par exemple dans site configuration pour voir, ça c'est le lien de votre site maintenant et que vous pouvez partager à d'autres personnes. Par exemple, si je clique sur ce lien, vous voyez que c'est le site, c'est exactement notre site là. On peut dérouler menu, horaire, réservation, tout ça. Donc du coup c'est réellement notre site qui s'affiche là. Donc du coup on va voir si c'est adapté pour téléphone. Voilà, donc voici sur téléphone comment ça s'affiche sur téléphone. Voilà, voici comment ça va s'afficher sur téléphone. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à 100%, donc du coup la taille là c'est un peu biaisé, mais quand ça va être sur téléphone directement, comme ça on est à 50%, donc ça va s'agrandir un peu, ça va être super bien propre. Donc les gens peuvent voir le menu, peuvent faire des réservations directement aussi sans problème sur le site directement. Donc on va quitter le mode téléphone, revenir en mode ordinateur et c'est propre. Donc du coup ce que je vais faire, je vais changer ce lien d'accès là. Ce lien là ne me plaît pas. On a mis hamster, non, c'est pas très agréable et c'est pas cool qu'on donne ça à quelqu'un, c'est bizarre. Donc du coup ce que je vais faire, on peut descendre toujours dans site configuration. Je descends, je vais cliquer sur change site name, donc juste changer le nom du site. Là je vais mettre le nom que je veux. Donc je vais mettre, bon, je peux dire ou bien My Coffee. Je peux faire ça, My Coffee. Vous mettez la même chose encore en bas. Je copie, je mets My Coffee. Donc je sauvegarde. On dit que quelqu'un a déjà pris ça. Si c'est un nom trop fréquent, et les gens vont prendre ça. On va mettre ou bien café du Faso. Donc on va mettre café du Faso, on copie et on remet ici café du Faso, on fait save. Voilà, café du Faso, ça a accepté. Maintenant ce lien qui est là ne donne plus accès à notre site. Vous voyez ce lien, le mic hamster quoi, vous voyez qu'on dit qu'il ne trouve rien à l'intérieur. Donc je ferme ça. Mais si je café du Faso.netlify.app, donc voilà, c'est ça qui donne accès maintenant à notre site café du Faso.netlify.app. Et sûrement quand vous suivez cette vidéo, à la fin vous pouvez taper pour voir. Quand vous tapez ça, vous allez atterrir sur ce site là. Je ne veux pas changer quelque chose, je vais le laisser comme ça pour que vous puissiez voir comment vous pouvez l'utiliser. Donc ainsi fait, et voici votre site qui est bien créé, bien en ligne, que vous pouvez copier le lien et puis envoyer. Donc DeepSeek a créé le site et nous ce qu'on a fait seulement, on l'a hébergé maintenant pour que tout le monde puisse avoir accès. On pouvait aussi le déployer to space. Si on clique là-bas,
on va nous dire de donner un nom d'espace. Donc là, moi, je vais dire que je vais remettre le même nom, Café du Faso, et puis je vais faire create espace. Donc create espace. Là, ça va créer un espace pour nous à l'intérieur même, voilà, de l'application. Je vais dire ici espace. Ça, c'est DeepSeek qui gère tout ce qui est comme hébergement. Et vous pouvez copier le lien aussi, envoyer aux gens pour qu'ils puissent consulter. Mais là, c'est avec DeepSeek, vous voyez, non, le zillionnaire fantastique / Café du Faso. Ça se passe à l'intérieur de DeepSeek. On a hébergé avec Hugging Face. Voilà, vous voyez, huggingface.co qui s'occupe de l'hébergement. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez comment vous pouvez faire pour que tout cela fonctionne normalement. Donc, ainsi dit, la première application que j'ai créée, c'était le NeoClick. Je vous ai montré comment ça se passe, le NeoClick. Et aussi, vous pouvez en faire beaucoup. Hein. Si je retourne sur Grok, vous allez voir qu'il y a plein d'autres sites web qu'on peut faire, des blogs de voyage, des sites pour associations qualitatives. Si vous avez une association, vous pouvez créer votre site avec voilà, DeepSeek et DeepSite. Voilà, DeepSite. On a un calculateur de budget personnel. Pourquoi pas? On peut tester un dernier pour la route. Un calculateur de budget personnel. On a dit de créer une application web pour gérer un budget. La page montre un formulaire pour entrer un revenu mensuel, ajouter des dépenses, voilà, et un bouton pour calculer le solde restant. Et puis on va afficher les tableaux récapitulatifs des dépenses et un graphique circulaire simple qui utilise un thème professionnel avec des tons bleu foncé et blanc, une police comme Lato et un design responsive, inclut un bouton pour réinitialiser les données. Donc je peux copier ça. Je viens sur DeepSeek. Moi je vais juste venir ici, hein, et puis je vais coller. Et ici, bon, j'ai fait une erreur. C'est plutôt en bas qu'on colle. Dans la partie prompt en bas ici, c'est là qu'on colle. Et je vais rajouter que la devise est en francs CFA. Sinon, il va mettre ça en euros ou bien en dollars. Donc, je précise ça et puis je lance la commande. Donc, c'est comme d'habitude, hein, ça prend un certain temps, ça mouline un peu, ça cote et vous allez voir les résultats lorsque ça sera fini. Voilà, c'est en train de faire la chose. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est boire votre eau tranquille en attendant. Donc, vous voyez déjà ici, non, ça commence à prendre forme et je peux dire que ça va être super propre. Fantastique. Donc, l'IA a fini de coder notre gestionnaire de budget. Et on a les détails. On a gestionnaire de budget. Suivez vos revenus et dépenses mensuelles. Entrez vos données. Revenus mensuels. Combien tu prends par mois? Par exemple, ici, je vais mettre par exemple 900 000. Voilà, 900 000 comme ça. Et nom de la dépense, on va commencer par exemple par le loyer. Le montant du loyer, on peut mettre par exemple 50 000 pour le loyer. Et puis, on va faire ajouter. Donc, je peux ajouter d'autres dépenses. Voilà, je peux ajouter par exemple la fibre, ça veut dire la connexion. Je mets la fibre. Ici, la fibre, c'est 15 000 par mois. On rajoute la fibre. Et on peut ajouter le déplacement, les transports. Voilà. Tout ce qui concerne essence, tout ça. Donc, chaque mois, on peut faire par exemple 25 000 pour le transport. Voilà, on peut rajouter aussi d'autres choses comme quoi, et la nourriture, tout ce qui concerne la nourriture. Là, on va le voir. On va voir par exemple le mois. On va faire 200 000 pour la nourriture. On ajoute et on peut calculer. Donc, je peux cliquer sur calculer. Et voici le résumé du budget.
Donc je gagne 900 000 le mois. Mes dépenses totales est de 290 000 francs CFA. Donc il me reste 610 000 francs CFA. Donc ici par exemple je peux rajouter aussi ce qu'on appelle parce qu'il y a des dépenses des imprévus. Par exemple ce mois-ci là, si j'avais dépensé par exemple disons 150 000 pour les imprévus, je mets ça, je le rajoute, je calcule et on va voir en bas. Donc la répartition, on a les dépenses totales qui tournent aux alentours de 440 000. 440 000, on a le solde restant qui est 460 000. Donc, et on a ici détail des dépenses que je peux supprimer, faire tout. Donc, je sais pas pour vous, réellement, je vais ajouter ça dans, je peux pas ajouter dans l'espace pour l'instant. Donc, tout ce que je peux faire, c'est copier le code. Je copie. On va répéter la même procédure ici. On va créer un nouveau. Non, je ne vais pas créer de nouveau. Je vais juste créer un fichier pour que vous voyez comment ça se passe. Encore une nouvelle fois. Le fichier, je vais l'appeler budget. Normalement, je dois l'appeler truc, mais normalement, je dois l'appeler index, comme je vous l'ai dit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais je vais mettre budget. Et puis, je vais faire S, CTRL S pour sauvegarder. Je ferme. Je vais renommer, je vais mettre enfin .html. Je modifie. J'ouvre directement. Voilà. Si, parce que j'ai pas mis index, ça fonctionne. Mais si je vais héberger, par exemple sur Netlify, là forcément il faut mettre index. C'est ça que je vous avais dit de mettre index là. C'est pour que vous puissiez l'héberger facilement. Voilà. Donc vous voyez, ce calculateur de budget, ce gestionnaire de budget, je sais pas pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. On ne va pas se mentir. Il y a des gens qui en ont besoin pour pouvoir voir comment évolue leur budget. Donc, je peux créer ça, transformer ça en application mobile. Comme c'est juste du HTML, on peut utiliser notre téléphone comme base de données. Donc, tout va se stocker sur notre téléphone. La personne n'aura pas besoin de la connexion pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, sans connexion, la personne va pouvoir calculer, voir son budget, voir comment ça évolue, voir la répartition des choses sans problème. Donc je pense que ce gestionnaire de budget est super cool. En fonction de ce que tu prends le mois, tu fais tes calculs et c'est super carré. On peut aussi rajouter d'autres fonctionnalités parce que ça c'est la base, mais on peut rajouter par exemple d'autres fonctionnalités pour pouvoir trier par mois, voir ce mois-ci combien j'ai dépensé, voir quels ont été les imprévus, voir sur toute l'année là quelles ont été mes dépenses. On peut trier, aller encore plus loin. Réellement, les possibilités sont infinies. Donc, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aurez été d'une grande utilité et que vous allez pouvoir l'exploiter à bon escient pour pouvoir faire des trucs merveilleux. Donc, c'était Bill le Zillionnaire. On se retrouve à plus pour un nouveau masterclass. Ciao, ciao.